Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité Christophe Marguin, chef cuisinier à Lyon, le président des Toques Blanches lyonnaises. Christophe Marguin, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors avant de parler de ce livre Enquête, ce livre d'une journaliste qui accuse les chefs de cuisine, notamment dans les grandes maisons, d'insultes, humiliations, violences physiques, parfois sexuelles. Violence en cuisine, une omerta à la française, c'est chez Stock, la journaliste Nora Boisoni qui s'attaque à la grande cuisine. Christophe Marguin, un mot sur les métiers en tension. La liste donc est parue au journal officiel. Ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, les cuisiniers ou aides de cuisine apparaissent dans cette liste. Christophe Marguin, c'est bien ? Je pense que ça fait un petit moment qu'on est des métiers en tension, parce que c'est vrai qu'on est des métiers où on vit un petit peu en décalé des autres, mais on est là pour donner du bonheur aux autres, et si on veut donner du bonheur aux autres, il faut qu'on fasse à manger quand les gens travaillent pas. Oui. Donc c'est vrai que c'est un des soucis numéro un de nos métiers, mais malgré tout, je pense que on fait partie de ces métiers qui sont malgré tout attractifs et qui peuvent donner des belles réussites en partant de rien, en n'ayant pas de diplôme. Oui, non, je vous dis ça parce que beaucoup sont soulagés, parce que est-ce qu'il y a toujours des difficultés à trouver de la main-d'œuvre dans votre secteur, Christophe Marguin ? Alors, tout d'abord, on fait partie des métiers médiatiques, donc c'est vrai qu'on est très souvent cité en exemple, mais je connais très peu de clients qui n'ont pas de problème de personnel. Donc, je pense que c'est quelque chose de général. Je pense qu'il y a déjà une mentalité qui change et que les gens ont un problème avec le mot travail. Donc, c'est le souci, il vient de la base et il vient de ce mot qui, des fois, est un vilain mot, alors qu'il est un super beau mot et qui peut nous donner beaucoup de bonheur. Ce métier de cuisinier, de service, il est un métier de service, comme je viens de le dire, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on revoit depuis quelque temps, il y a eu cette période Covid qui n'a pas été facile, puisque pour tous les métiers ça a changé beaucoup de choses, et puis dans le nôtre, c'est vrai que la période après Covid a été difficile à recommencer, et là aujourd'hui on commence à revoir des CV qui reviennent, la jeune génération qui malgré tout ont envie de faire ce beau métier, je pense qu'ils donnent envie. Je vous dis ça, Christophe Marguin, puis je vais passer à autre chose, à ce livre. Je vous dis ça, Christophe Marguin, parce que dans de nombreux, à Paris notamment, mais pas qu'à Paris, dans toutes les grandes villes et même en province, on voit chez les restaurateurs, dans les brasseries, si on va en cuisine, on voit beaucoup de travailleurs d'origine étrangère, Christophe Marguin. Oui, c'est vrai, mais depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Non. Il y a déjà une quinzaine d'années, vous alliez dans de belles brasseries parisiennes, s'il n'y avait pas les Pakistanais qui étaient en cuisine, il n'y aurait pas eu beaucoup de cuisiniers. Donc c'est pas un phénomène nouveau, et c'est des gens qui ont envie de travailler, c'est des gens qui font bien leur travail, et c'est des gens dans une brigade qui s'incorporent facilement, et c'est important. Oui, et c'est important de les naturaliser. Je parle de ceux qui font bien leur travail. Ah bah exactement, on est là pour accueillir les gens qui ont envie de travailler, et c'est toujours un plaisir. Quand vous avez, nous à Lyon, on a une école qui est importante, qui est l'Institut Life. L'école, elle a 70 nationalités à peu près. Beaucoup de jeunes restent sur Lyon, et c'est vrai que c'est super, parce que c'est des jeunes qui nous apportent aussi quelque chose de différent. Bien sûr. Parce qu'ils ont une mentalité différente, ils ont une vision différente, ils ont une culture différente, et ils nous apportent aussi des choses à notre cuisine. Bien. Alors, je ne sais pas, vous n'avez pas lu ce livre, Choc. Je me méfie un peu de ces livres, vous savez, qui viennent dénoncer des pratiques, même s'il y a des réalités. C'est le livre d'une journaliste qui s'appelle Nora Boisoni, je ne l'ai pas lu, je suis clair, mais qui s'attaque dans son livre, qui a pour titre Violence en cuisine, une omerta à la française, qui s'attaque à ce qu'elle appelle le mythe de la gastronomie française. Le mythe, c'est la haute cuisine exige des horaires à rallonge, exige parfois un comportement un peu violent de la part des grands chefs, et elle publie plusieurs témoignages, celui d'une jeune femme de 29 ans qui a travaillé dans un 2 étoiles parisien, qui raconte que le chef pâtissier essayait régulièrement de lui refermer le frigo sur les mains, celui d'une jeune femme de 27 ans qui était employée par un établissement 3 étoiles dans le sud de la France, qui travaillait de 7h à 1h du matin avec 1 heure de pause, le tout avec un contrat de 39 heures pour 1322 € net par mois. Alors, est-il vrai qu'il y a de la violence dans les cuisines françaises, Christophe Marguin ? Alors tout d'abord, on va recommencer. Je suis de votre avis déjà. Tous ces livres, en fait, quand c'est des témoignages, moi de ce que je me suis un peu intéressé à ce livre, c'est des témoignages. Il n'y a pas de nom.
il n'y a pas de dépôt de plainte, il n'y a rien qui est fait. Exact. Aujourd'hui, on est en 2025, il y a les réseaux sociaux. Vous faites à peine quelque chose, tout le monde est au courant. Je suis surpris qu'on n'ait pas d'image de ça. Pourquoi sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui est sorti? Les jeunes, aujourd'hui, ils ont tous leur téléphone, même dans la cuisine, dans la main. Si quelqu'un a brûlé quelqu'un, si quelqu'un a frappé quelqu'un, dans la seconde qui suit, on peut le savoir. Donc je dis pas que ça n'existe pas. Nous, à notre époque, moi j'ai commencé à travailler en 1983. Mon chef d'apprentissage, c'est vrai qu'à cette époque, on a reçu des coups, on disait rien parce qu'on n'allait pas appeler nos parents. Déjà à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable, donc il fallait que vous alliez à la cabine téléphonique, mettre 1 franc pour appeler vos parents. Mais si vous les appeliez, c'est vous qui alliez vous faire engueuler parce que c'est que vous aviez mal bossé. Donc ça, je l'ai vécu. Mais je pense que sincèrement, depuis 40 ans, on est un des métiers qui a fait le plus d'efforts dans les comportements des chefs qui aujourd'hui sont vraiment totalement différents de cette époque. On a fait des gros efforts dans les horaires, même si c'est toujours difficile d'être exactement dans le cadre, mais je pense que vraiment des gros écarts, il y en a très peu. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je pense qu'il y en a très peu. Et puis surtout, je pense que les gens sont devenus bienveillants parce que si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si on veut garder son personnel, il faut être bienveillant. Et aujourd'hui, dans une période difficile, comme vous l'avez dit il y a 2 minutes, sur les métiers en tension, si vous tenez bien avec vos personnels, vous avez moins de soucis. Moi, j'ai la chance d'avoir une personne en salle qui est avec moi depuis 25 ans. J'ai mon plongeur, ça fait 14 ans. Mon chef, ça fait 6 ans. Donc, si vous gardez vos gens longtemps, je pense que c'est pas parce que vous les insultez, que vous leur parlez mal, ou que vous touchez les fesses aux personnes féminines. Christophe Marguin, est-ce que ça veut dire que dans notre société, on n'accepte plus l'exigence ? Je pense pas. Je pense justement qu'il y a des gens, heureusement d'ailleurs, qui en ont envie de cette exigence. Et puis à travers tous ces beaux métiers français qui représentent l'artisanat français, l'exigence, elle est obligée d'être là dans tous les métiers. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on a des métiers où ça se passe en 1 heure le matin, 1 heure le soir, parce qu'au moment où il y a tous les clients qui arrivent et les gens ils sont pressés, ils veulent pas traîner parce que soit ils ont il faut qu'ils retournent au travail après, ou alors le soir ils doivent aller à un spectacle ou aller ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a une pression qui existe, on ne peut pas l'enlever. Mais je vous dis, le comportement a tellement changé que je suis surpris d'un livre autant à charge qui est des chefs. Vous vous rendez compte, sur rien qu'à Lyon, il y a 2600 restaurants. Donc, qui est un chef peut-être, je sais pas, mais peut-être qu'il y en a. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Mais de là à faire un livre à charge, je trouve que c'est énorme. Bon, dernière question, mais très vite la réponse. Dites-moi, vous êtes une figure lyonnaise, Christophe Marguin. Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie ? Merveilleux. On va faire une belle équipe et je pense qu'on va... Donc vous confirmez, il sera candidat ? Bien sûr qu'il va être candidat et bien sûr qu'on va arriver à gagner cette belle ville de Lyon. Merci Christophe Marguin, merci. 7h21. Vous entendez, Jean-Michel Aulas, qui sera candidat à la mairie de Lyon. Là, ça va être un pavé dans la mare, si je puis dire, hein, Jean-Michel Aulas. J'en suis très heureux pour lui parce que j'ai beaucoup d'amitié pour Aulas.